Salut tout le monde, bienvenue dans ce nouvel épisode de Boost ton snack. Comme chaque semaine avec mes experts, on va à la rencontre de restaurateurs qui veulent développer leur business et bien sûr, on essaye de les booster. Chaque semaine dans Boost ton snack, je suis accompagné de Julien. C'est un expert de la franchise. Il accompagne tous les entrepreneurs qui veulent se développer et connaît toutes les clés des franchises à succès. Et aujourd'hui, aujourd'hui c'est du sucré. Nous allons tester en plein Paris Holy Cookie. Bonjour. Comment ça va? Ça va et toi? Ah bah super. Alors toi ton prénom c'est? Raphaël. Raphaël, et toi tu fais des cookies, mais pas n'importe quel cookie, on est chez Holy Cookie. Et alors c'est des cookies chauds qu'on mange à la cuillère dans une boîte, c'est ça? Et cuit minutes. Et cuit minutes, très important, tu fais tout en live. Alors on va voir un petit peu, on va tester. Pourquoi le cookie? De base t'es pâtissière ou rien à voir? Non, mais pâtissière À la maison? à la maison. T'as toujours kiffé Ouais, ça? J'ai toujours adoré. Et alors l'histoire, ça a commencé quand? Et l'histoire, ça a commencé Covid. Voilà, comme tout le monde. Ces dernières années, tout le monde, ça a commencé pendant le Covid. Exactement. Et je suis une grande fan de cookies. Et j'ai fait beaucoup de cookies pendant le Covid. Voilà. Et je suis arrivée à créer Holy Cookie. Donc au début tu les faisais genre chez toi et tu livrais ou les gens venaient chercher? C'est comment? J'ai commencé un peu en mode vraiment de chez moi. J'ai directement, les gens ont commandé directement. En fait, au fur et à mesure, j'ai ouvert la cuisine. Ça a buzzé, t'as eu de plus en plus de clients. Exactement, je faisais que de la livraison au début et j'avais beaucoup de gens qui ne pouvaient pas se faire livrer, qui venaient sur place dans ma cuisine. Et du coup, là j'ai dit, il faut ouvrir une boutique absolument. Et à cette période-là, t'avais un autre taf? J'avais un autre taf, j'avais deux tafs. Et c'était quoi le travail? J'étais dans le prêt-à-porter. Dans le prêt-à-porter? T'avais une boutique? Non, j'avais pas une boutique, j'avais une marque en ligne. Ah ouais? Prêt-à-porter. Et donc tu continues encore? Je continuais. Ah ouais, vraiment une vraie entrepreneuse. Ouais, exactement. Surtout que les cookies, les gens les prennent généralement vers 16h, donc en vrai ça me prenait toute l'après-midi. Ouais. En fait, ça a eu tellement d'ampleur que j'ai arrêté mon premier job. Et donc là, t'as ouvert Holy Cookie, la boutique depuis? La boutique, elle est ouverte depuis mai. D'accord. Et la cuisine, je l'ai ouvert un an avant. Du coup, c'est du take-away. On vient, on commande son cookie, on part avec. Alors, on va voir justement comment ça se passe. Alors, du coup, comment ça se passe? Le client, il arrive, tu lui dis bonjour. Évidemment. Et du coup, je te montre tous les cookies qu'on peut proposer. D'accord. Cookies signature ici. Donc ça, c'est un peu les modèles d'exposition. Exactement, c'est nos créations. Ok. Ils sont tous différents. Il faut savoir que toutes les bases, toutes les pâtes à cookies sont différentes et on a plein de goûts différents. T'as le hot meal, Ouais. flocon d'avoine, pécan, zeste de citron et caramel. Ok. Le coco, donc t'as de la coco dans la base, t'as un nappage chocolat coco et de la coco fraîche râpée. Oh là là. Le sneaky, ça fait partie des best-sellers. Tu as caramel au peanut butter, cacahuète caramélisée, chocolat blanc. Ça, c'est celui du mois qu'on a fait avec Nicook, un influenceur, qui est un cookie façon bueno. Il y a une crème bueno dedans, qu'on fait nous-mêmes bien sûr. De la gaufrette, parce qu'un bueno sans gaufrette, c'est pas un bueno. Et du chocolat au lait. Pistachio, t'as de la pistache un peu partout. Pistache entière dedans. Dehors, dedans. Pistache, pâte de pistache, full pistache. Celui-ci est plus simple, mais il est bien chocolaté. Donc pour moi, il reste indispensable. Et là, tu as noisette, praliné noisette, caramel, beurre salé, noisette et chocolat. Et là, tu as le Jean Dujat, qui est un peu le petit nouveau. Et il y a un cœur coulant. Là, tu me parles. Hein. Et alors, le truc, c'est que, donc là, c'est les modèles d'exposition. Ouais. Mais à chaque fois que quelqu'un vient, tu lui fais en live, le cookie, il est fait minute. Ouais. Donc tu prends, là, tu as tous les ingrédients. Là, tu as tous les toppings. Tu les mets sur ton cookie et ensuite ça part au four en live. Ça. C'est génial. Ouais. Ah, c'est trop bien. T'as le cookie vraiment tout frais. Et tu as aussi la possibilité de créer ton cookie. Ah ouais, ça c'est génial, je viens de voir. T'as une petite fiche, crée ton cookie, tu mets ton prénom, tu coches ce que tu veux et tu le fais. Ouais. Et t'orientes un peu les gens pour être sûr qu'il n'y ait pas de mauvais mélange. Oui, un maximum. C'est un maximum. J'essaye d'aider. Supplément cheddar, y a pas hein? Non. Et du coup, t'es avec nous dans Boost ton snack. C'est que t'aimerais développer cette histoire et qu'il n'y ait pas qu'une boutique, j'imagine. Bien sûr, on est en plein développement. J'ai l'ambition d'ouvrir plusieurs boutiques sur Paris et normalement sûrement 2 prochaines boutiques 2024. Aïe, 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 aïe. Là, les gourmands, Holy Cookie arrive chez vous et peut-être après dans toute la France. Hein. J'espère. Bah ouais, on va voir ça de toute façon. J'ai ramené Julien, expert en développement de franchise et gourmand aussi à 16 heures perdues. Je pense qu'il y a moyen de moyenner. Et il est là, Julien. Ah là là, ça va, Julien? Écoute, ça va, ça va. Pas de poulet frit aujourd'hui parce qu'on connaît maintenant tes goûts. Non mais t'as vu ce qui nous attend? Ah, c'est Ça a du l'air sucré. délicieux. En plus, on nous prépare un peu tout. Ouais. Ouh. C'est pas un cookie lambda, c'est vraiment the cookie chaud qu'on mange dans la boîte. Il y a un trait de génie en fait. Dans ce concept, il y a un trait de génie, un truc qui a été fait instinctivement et qui est juste génial. Ah ouais? Bah oui, parce que en fait, c'est de la pâtisserie nouvelle génération. Les cookies, c'est de la pâtisserie, donc ça veut dire qu'on a un coût matière assez faible, pas mal de travail dessus. Mais globalement, c'est un bon business. Le seul sujet, c'est qu'on est monoproduit. Monoproduit, t'as qu'un seul produit à vendre. Quand t'as qu'un seul produit à vendre, il faut faire beaucoup de volume pour payer tes charges, ton loyer, etc. Et bien là, elle a trouvé une astuce, Raphaël, géniale, pour justement transcender le fait d'être monoproduit. On en parle tout à l'heure. On mange et on en parle. Ah parce que du coup il y a la base, ouais, tout ce qui est dedans c'est déjà fait et après tu rajoutes les toppings dessus. Ok. Et tout
ça. Donc là, dans tes petites boîtes à camembert, j'adore. C'est comme quand on prend un Mont d'Or rôti, sauf que dedans c'est un cookie. C'est ça. Donc tu commences par mettre au four. Donc la base elle est préparée, t'as déjà cuisiné. Et toutes les bases sont vraiment différentes, hein. Donc c'est pas une base. Et du coup, ça part pour 9 minutes de cuisson. C'est pas si long pour un excellent cookie. Bah oui, grave. Comment faire un cookie comme à la maison, tu vois. C'était vraiment ça le concept de base. Et en fait, je me rends compte qu'il y a une énorme partie des gens qui aiment les cookies qui les aiment chauds. Ouais. Et du coup, bah, c'est comme ça que ça a démarré. Je pense que ça a été fait avec du sens, tu vois. J'ai pas essayé de trouver une idée. Je l'ai fait parce que j'aime particulièrement les cookies chauds, beaucoup plus que les cookies, tu vois, température ambiante. Et d'ailleurs, tous les cookies, je les réchauffe. Quand j'achetais des cookies, je les réchauffais tout le temps. Pour avoir toutes les saveurs. Ouais, et c'est ce que beaucoup de gens font. Je pense que le but, c'est pas particulièrement de trouver une idée sortie nulle part, c'est vraiment de faire ce qui te plaît à 100%, quoi, tu vois, à 10 000%. Voilà, et l'enjeu, c'est de rendre viable ta passion. Et évidemment. Viable sous forme de modèle économique. Ouais. Et pour que ça soit viable en tant que modèle économique, t'as twisté. Ouais. On va en parler après. Oh là là, ça y est. Ça y est, c'est Oh là là, ça y est, c'est tout chaud. Alors, Gianduja, on met quoi dessus? Alors tu as chocolat au lait, tu as un dressage bien précis pour le Gianduja, enfin pour tous d'ailleurs. Ça c'est du coup chocolat au lait, on travaille avec Valrhona pour les chocolats. Ok, gage de C'est qualité. une très belle maison. Ouais. Là c'est notre praliné, que je te rajoute un peu, et de la noisette évidemment. Sur tous les cookies tu as de la fleur de sel. Ah ouais, magnifique. Ça, c'est le noisette. C'est un classique chez nous, Ok. c'est le best-seller. Du coup tu as praliné noisette, caramel beurre salé. Just another sunny day in Southern California. Et bien sûr fleur de sel. Toujours. Ça avec le choco, ça passe bien. C'est Ah incroyable. ouais, c'est magnifique. Pistache, du coup, tu as toujours du chocolat. Donc, il y en a évidemment dans la base, mais on en rajoute par-dessus. Tu as de la pâte de pistache. C'est important de préciser que tous nos pralinés et pâtes sont très peu sucrés. Et donc c'est toi bien sûr qui fais les pralinés. Oui, bien sûr, Voilà. bien sûr. Et on recouvre tout ça de pistache. Oh là là. Et là, tu passes au sneaky. Ah oui, le fameux. Donc là, c'est caramel au peanut butter. It's where the people came to play. Don't let them transform you. Et qui dit gros cookie dit grande cuillère. Ça t'as fait exprès aussi. Ouais, c'est obligatoire. Bah ouais, tu m'étonnes. Avec la taille du cookie. Pour bien taper dedans là. Exactement. Ah là là, trop bien. Bon allez, Julien, je te laisse démarrer. Il est tout chaud. Tout chaud. Chaud, il sent tellement bon. Tiens, on le écoutez avec le nez. Oh là là. Pistache Viens, toi. viens, tape dedans, tape dedans, tape dedans. C'est bon. Oh là 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 là. J'ai jamais vu Julien dans ce état-là. Ah ouais, il est quand même bien épais et dedans c'est bien moelleux. Il y a le coulant de l'intérieur. Oh là 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 là. Ah ouais, comment c'est moelleux. Oh, regarde-moi ça à l'intérieur. Oh là là, alors là, c'en est indécent. Et je comprends la taille de la cuillère, hein. Excellent. On y va. Ah, c'est trop bon, on sent bien la fleur de sel aussi. Le chocolat, ah, mais ça, il y a un petit peu de texture. C'est le praliné noisette. C'est le praliné noisette. Ouais, Ouais, on sent les noisettes. Mais j'ai même pas les mots. Je dis toujours que je suis plus salé que sucré, mais quand il y a du chocolat et quand c'est des cookies, je suis plus le même homme. Putain, j'en ai déjà mangé la moitié sans m'en apercevoir. T'en as d'autres. Ah ouais, c'est vrai. C'est magnifique. Attends, j'égalise juste un petit peu avant de vous en laisser. Ok, une bonne moitié. Et celui-là, c'est le best-seller, le noisette. Oh là là. Oh là là, c'est une bonne part. Hein. Une part à la hauteur de la cuillère. Et c'est vrai que les cookies chauds, c'est vraiment la vie. Hein. Attends, pour être sûr. J'ai même pas des mots, franchement, il n'y a rien qui me vient tellement je suis en couche totale. C'est magnifique, le goût, la texture, le chaud à l'intérieur dessus, c'est moelleux, c'est... Limite après, t'as plus envie de manger un cookie lambda. Hein. Ah, c'est magnifique. T'as vu Julien, je t'en ai laissé un petit peu quand même. C'est le cœur, t'as vu, regarde. Oh là 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 là. Les ingrédients, ils sont super. Ils ont tous un goût ample et tout. Topissime. Bon, Julien veut bien faire sa conclusion, mais il a exigé de remanger un cookie avant. Parce qu'il y a tout dedans. Regarde-le bien. Et si on le sous-pèse Ouais. Tout à l'heure, Raphaël l'a dit, 250 grammes. Ouais. Où t'as vu des cookies qui font 250 grammes, toi? Bah, ici. Bah voilà. En fait, un cookie, normalement, ça fait 120, 130. Et pourquoi est-ce que Raphaël l'a fait? Parce qu'elle est généreuse, elle veut partager, elle veut, tu vois, que tout le monde puisse en avoir. Et comme elle est gourmande, elle veut que tout le monde puisse en avoir à volonté. Donc, elle a fait un produit de 250 grammes. Comme elle a fait un produit de 250 grammes, bah, y a beaucoup de coûts matière et c'est normal de le vendre un petit peu plus cher qu'un cookie classique. Là, c'est une douzaine d'euros. Voilà, tu vois, on est à 11,90, 12,90, 10 euros, etc. Donc,
au piège. Le monoproduit qui te fait vendre un seul produit à chaque fois. Si tu as un petit cookie à 3 euros, 4 euros, 5 euros, c'est compliqué parce que chaque client qui vient, il t'a coûté la même chose ou en tout cas, tu as eu besoin du même effort pour le faire venir. Mais si par contre, juste par amour et juste pour le plaisir, juste pour le geste, naturellement, tu as fait un produit de 250 grammes qui vaut parfaitement son prix, eh bien chaque client qui vient va avoir un panier moyen, si en plus il prend une petite boisson, 10, 11, 12 euros, 13 euros, 14 euros, et bien là on retrouve un modèle rentable. Et tu vois, je trouve ça génial parce que à la fois les bonnes intentions, les bons sentiments et le modèle business, bah des fois ça se rejoint et là c'est merveilleux. Raphaël, tout à l'heure quand on est arrivé, tu nous as dit, toi, la base de la base, avant de parler de marge, d'économie et tout, toi tu voulais vraiment que ce soit bon. Et après tu as dit, une fois que c'est bon, on va voir comment on peut faire en sorte que ce soit rentable. 100%. C'est pour moi le goût indispensable et c'est ce qui fait revenir un client. Si on fait des calculs et tout déjà dès le début, bien sûr il faut les faire, c'est de l'entrepreneuriat. Mais la base, on est dans de la bouffe. La base, c'est le goût. Il faut que ce soit bon. Faut que ça soit pas bon, le meilleur cookie. Le meilleur cookie. Franchement, bravo. Hein. Franchement, ces cookies, c'était une découverte de fou. J'ai trop hâte de commander et d'en manger. En tout cas, à très vite pour de nouvelles aventures et pour un nouvel épisode de Boost ton snack. Petit pouce vers le haut si vous avez kiffé la vidéo. Vous abonnez à ma chaîne. On se retrouve sur mon Facebook, Florian On Air, et Twitter, Snapchat, TikTok, Instagram. C'est aussi Florian On Air. À plus, ciao. On aime regarder Florian on air. Ok. On aime regarder Florian on air. On aime regarder Florian on air. Alors tu dis quoi Florian?